3 mythes sur la créatine. Ma dernière vidéo sur le sujet a fait débat. Et malgré le fait que ce soit le complément alimentaire le plus étudié au monde, on trouve encore des tonnes d'idées reçues sur le sujet. Le premier mythe, c'est que la créatine cause de la rétention d'eau. Beaucoup de personnes n'en prennent pas par peur d'apporter un aspect flotteux à leur physique. Oui, la créatine provoque de la rétention d'eau là où elle est stockée. Sauf qu'elle est stockée dans les muscles, pas sous la peau. Toute cette rétention d'eau est donc intramusculaire et pas sous-cutanée. La créatine apporte donc un aspect plus tracé à tes muscles parce qu'ils seront plus volumineux et donc plus définis. Le deuxième mythe, c'est que la créatine cause une perte de cheveux. Ce mythe a été créé suite à une seule étude réalisée en 2009 en Australie sur une vingtaine de joueurs de rugby de niveau universitaire. Ils ont pris de la créatine tous les jours pendant 3 semaines. Et cette étude a montré une hausse significative du taux de DHT chez les participants. La DHT, c'est un dérivé de la testostérone produite par le corps. Si elle est présente en quantité trop importante dans le corps, elle pourrait éventuellement causer la chute de cheveux. Mais dans cette étude, aucun des 20 joueurs n'a perdu de cheveux. Et leur taux de DHT au début de l'étude était inférieur à celui du groupe placebo. Et l'augmentation de la DHT qu'ils ont remarqué, bien qu'elle soit significative, est restée dans des taux physiologiques normaux. On a littéralement des centaines d'études et méta-analyses qui montrent clairement qu'il n'y a aucun lien entre la prise de créatine et la chute de cheveux. C'est quelque chose qui est surtout génétique. Mais comme tu vois, il suffit d'une seule étude mal menée puis relayée par les médias pour créer un mythe qu'on va se traîner encore pendant des dizaines d'années. Et troisième mythe, la créatine est dangereuse pour les reins. Celui-là est un peu plus tricky et on pourrait en faire une vidéo complète pour aller en détail sur le fonctionnement des reins et son rôle dans la filtration du sang. Le mythe disant que la créatine est mauvaise pour les reins vient du fait que la prise de créatine augmente notre taux de créatinémie et un taux trop élevé de créatinine dans le sang peut être un signe d'insuffisance rénale. La créatinine est un déchet de la créatine. Plus on est sportif, plus on est musclé, plus on peut stocker de créatine dans nos muscles. Et forcément, lors de l'activité physique, on va créer des micro-lésions dans nos fibres musculaires, ce qui va causer l'accumulation de déchets dans le sang, dont la créatinine. La prise de créatine va augmenter notre capacité de stockage de créatine dans les muscles et peut donc potentiellement augmenter notre taux de créatinémie, mais tout en restant dans des quantités physiologiques normales. Au-delà de la prise de créatine, le problème d'une hausse de la créatinine dans le sang peut provenir d'autres facteurs, comme une mauvaise hydratation. Ça se voit si tu as une urine qui n'est pas claire. Certaines pathologies et la prise de médicaments vont aussi provoquer une hausse de la créatinémie. Quoi qu'il arrive, il faut toujours demander conseil à son médecin et contrôler son état de santé pour vérifier que nos reins fonctionnent correctement. Mais la créatine en elle-même ne provoque pas de problème de reins. Et les études sont toutes d'accord là-dessus. Si tu souhaites creuser encore plus le sujet de la créatine et des reins, je t'invite à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube du Doc qui a été sortie en mai 2021. Voilà pour les 3 plus gros mythes autour de la créatine. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Merci de ton visionnage, prends soin de toi et à très vite.